Bonjour les traders. Je sais que le temps passe vite, ça fait 6 mois déjà que je vous ai pas fait de vidéo. Alors sur ma dernière vidéo, je vous montrais mes portefeuilles. Ouais, je vous montrais mes portefeuilles sur ProRealTime. Sur ProRealTime, vous avez, si vous cliquez sur affichage, gestion comptable, vous avez une fenêtre qui apparaît et puis vous pouvez, comme moi j'ai 3 portefeuilles, j'ai un portefeuille sur 2 giros, sur Bourse Direct et sur Fortuneo. Voilà, vous pouvez mettre le nom en achat ici, vous cliquez sur achat, vous ajoutez le nom de votre action, la quantité que vous l'avez acheté, le prix d'achat. Et comme ça, vous pouvez suivre vos actions, toutes vos actions en même temps. Alors, depuis j'ai trouvé un logiciel que je trouve meilleur. C'est Moning. M-O-N-I-N-G. Moning. Donc, alors, c'est la même chose. Donc, vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous voulez. C'est vraiment simple. Bon, comme là, Fortuneo, vous cliquez ici, ajouter un nouvel actif. Bon, par exemple, là je mets GTT. Ça c'est mon portefeuille, c'est réel. Hein, c'est réel. GTT, j'ai 103 positions, 103 actions. Mon prix de revient unitaire 96,40. Donc je sais que actuellement j'ai un gain de 22%. Mais l'avantage de Moning par rapport à ProRealTime, c'est que Moning, en plus, vous savez, l'action, combien elle a fait depuis un an, et vous avez le rendement. Et si vous cliquez sur l'action, vous savez, voilà ce que fait l'action. Vous avez la sûreté du dividende, le rendement, la croissance du dividende par an, le score de croissance. Vous avez votre action, on vous fait un petit détail pour vous dire ce que votre action fait. Les prix sur 10 ans. Vous avez votre action qui est comparée. Bon, bah là, c'est une action française, donc c'est comparé au 440. Donc, vous voyez que c'est une action qui fait plus que le 440. Pour cette action, par exemple, là, c'est GTT. Là, vous avez la valorisation bêta. Donc là, prix réel de l'action. Donc là, bon, ben, ils disent d'après, elle commence à être surévaluée. Voilà, donc dividende sans interruption depuis 8 ans. Voilà, vous avez tout. Le chiffre d'affaires, le cash flow. Donc c'est ici mes positions. Donc là, vous cliquez. Bah, dans les bon bah là c'est dans mon portefeuille Fortuneo, c'est mon PEA. Vous cliquez ici le nombre d'actions, moi j'en ai 103, le prix moyen, prix de revient unitaire, et vous sauvegardez, et c'est dans, donc ici vous pouvez choisir par ordre alphabétique. Bon, ça n'a pas beaucoup. Ce qui vaut mieux, c'est choisir soit ordre rendement dividende décroissant. Comme ça, vous voyez que par exemple, GTT, ben, c'est elle qui a le meilleur rendement de dividende. Après, c'est Neuron, Thales. Vous voyez, il y a des actions, j'ai des Morel et Pron qui ne versent pas de dividendes. Et là, si je mets en ordre pourcentage de retour, je vois comme ça tout de suite mes actions qui ont le plus monté et mes actions qui ont le plus baissé.
Alors, je vais vous poser une question. Si, admettons que si vous aviez mon portefeuille et vous avez besoin d'argent, quelle serait l'action ou les actions que vous vendriez? Réfléchissez bien. Il paraît que 80% des gens font une erreur sur ça. Donc moi, après j'ai Bourse Direct. Donc là, pareil, si on regarde, j'ai EuroWapi qui se porte bien. Plus 42%. J'ai Veralia, plus 33%. TFF, plus 26%. Alors, si vous voulez voir par exemple Veralia, c'est lui vert. Vous cliquez dessus et vous savez, Veralia, c'est une société anonyme qui produit et qui vend des produits d'emballage en verre pour l'industrie des boissons. Là, si vous regardez TFF, ça c'est des tonneaux, des barriques pour le vieillissement des vins. La Thales, GTT, bon c'est le gaz. Société BIC, les stylos BIC. En hausse aussi. Total Gabon, ça c'est l'essence. Sanofi, la pharmacie. Esker. Oh, Esker. Donc là vous avez bon. Esker, c'est une société qui, bon, depuis 10 ans, toujours en hausse, toujours en hausse. Bon, bah, comme tout, là en ce moment, il y a tout chute. Là, j'en ai acheté parce que, bon, j'ai l'impression que, voilà, elle fait un petit peu plus bas. Donc là, vous voyez, elle a bien, sur un an, elle a chuté de 56%. Sur 5 ans, elle était en hausse de plus 151%. Donc elle a bien, là elle a bien rechuté et puis bon bah, donc là vous voyez si on regarde le prix réel de l'action en noir, il est passé en zone de sous-évaluation. Il est passé sous la juste valeur théorique. Voilà, donc là elle commence à être intéressante à acheter. Ouais, donc là c'est le dividende sans interruption depuis 11 ans, toujours en hausse. Le chiffre d'affaires, vous voyez que bon, c'est une société qui a un chiffre d'affaires qui monte. Non, c'est sauvegarder. Alors, si par exemple, je vous ai posé la question, admettons vous avez ce portefeuille là. Vous avez besoin d'argent. Alors, vous vendriez quoi? Vous vendriez Orapi qui est au plus haut, Veralia, TFF, Atem, BIC, ou alors des sociétés comme Bassac qui sont en baisse, qui risquent de remonter, la Française de l'énergie, ou Etelsa. Alors, réfléchissez. Alors, après, j'ai DEGIRO. Alors, DEGIRO, souvent, quand j'ai des actions américaines à acheter, je les achète sur DEGIRO. DEGIRO, il est vraiment le moins cher pour acheter des actions US. Vous voyez, là, c'est US. Abvil, c'est une action US. Donc là, bah, il ne faut surtout pas l'acheter sur Fortuneo. Même si vous avez un compte titre sur Fortuneo et il vous demande 50 € de frais au passage, c'est trop cher. Même Bourse Direct est beaucoup moins cher, mais le moins cher c'est DEGIRO. Donc moi, toutes mes actions US, bon, bah, je les achète en priorité, oui, sur DEGIRO.
voyez, là c'est US, action, là c'est une action allemande, Air Liquide, Coca-Cola, US, ConocoPhillips, US, ExxonMobil, US, Farmland, une action immobilière. Vous voyez, donc là en plus vous avez, voyez, vous avez le nom de l'action, vous avez le code, vous avez là France communication, vous voyez Leonardo Italie industrie, c'est des avions. Vous voyez, comme ça vous savez tout de suite. Vous avez ici le rendement. Si on classe par rendement, ordre de rendement, dividende décroissant, vous avez par exemple BHP Group, matériaux US, qui a un rendement de 12,93. Arbor Realty Trust, ça c'est une immobilière, pareil, qui a un rendement de 11,81. En plus, là, vous voyez, je suis en hausse de plus 15%. Donc là, vous voyez, je l'ai acheté au bon moment, puisque depuis un an, elle est en baisse. Cette action avait baissé de 28%. Là, depuis que je l'ai acheté, elle remonte et elle verse elle a monté de 15% et elle offre un rendement de 11,81. Donc, vous voyez, si on clique dessus, vous voyez, je l'ai acheté. Là, je l'ai bien acheté. Vous voyez, je l'ai acheté. Vous voyez, mon prix de revient unitaire, il se met ici. Et vous voyez qu'il y a la remontée là. Elle est repartie à la hausse. Voilà. Portefeuille diversifié, action, financement. Ici, une immobilière. Un bon rendement. En plus, le rendement, il augmente en moyenne de 18% par an. Donc là, en plus, vous voyez, son prix, la valeur théorique est égale au prix de la valeur de l'action. Elle a versé des dividendes sans interruption depuis 10 ans. Vous voyez, les finances, bon, bah, vous voyez que c'est bien en hausse. Tout ça, bénéfice par action, c'est bon. Non, tout ça, il est bien fait, ce petit logiciel, Morning. Alors, si vous voulez, Morning, programme d'affiliation. Si vous voulez, je vous mettrai le code. Votre lien de parrainage à copier et parrainer vos proches. Et bon, ben ça, je vous mettrai ce lien. Si vous voulez, pareil comme moi, venir dans la communauté Morning. Communauté, forme de discussion, statistiques, portefeuille publié. Vous avez... Non, c'est vraiment bien fait. Donc... Ah ouais, donc je vous disais... Alors, par exemple, vous avez besoin d'argent. Admettons que j'ai besoin d'argent. Bon, ben, j'ai pas besoin d'argent, mais... Admettons. Alors, là, vous vendriez quoi? Réfléchissez. Vous vendriez, prenez vos bénéfices sur Eurapi, sur Veralia, sur TFF, sur Atem, sur GTT. Ou alors vous vendriez Altur, la Française de l'énergie et Bazac. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Eh bien, ce qu'il vaut mieux faire, c'est vendre les actions qui ont le plus baissé. Il vaut mieux... Et c'est ça que ne font... Il y en a beaucoup qui moyennent à la baisse. L'action baisse, ils se disent ben, tant pis, elle a baissé, elle va... Ils en rachètent alors qu'elle est basse. Non. Là, cette action qui est... Là, j'ai fait plus 42%, plus 33%, plus 26%. C'est qu'elles sont en tendance haussière, parce qu'il y a des cycles, c'est reparti dans un cycle haussier, il ne faut pas les vendre. Si vous devez vendre,
il faut vendre vos actions qui baissent le plus. Et il paraît que bah justement, quand ça monte, bah les gens ont peur. Vous allez vendre, vous vous dites, tiens, c'est pas possible, elle peut pas monter. Et si, elle peut continuer à monter. Hein, il y a Esker, par exemple, bah, ça faisait 10 ans qu'elle montait. Bien sûr, elle a baissé, tout baisse. Mais pareil, il y a toutes les actions américaines qui, voilà, sur la santé, tout ça, qui ont beaucoup monté. Donc elles peuvent monter pendant 5 ans, pendant 10 ans de suite. C'est pas parce qu'elle a monté une année qu'il faut vous dire, tiens, je prends mes bénéfices, je vais chercher des actions qui sont plus bas. C'est très dur de trouver une action qui est au plus bas. Hein, ben, d'ailleurs, sur ma dernière vidéo, hein, je vous parlais de l'action NIO. Ouais, je me sens que c'est NIO. Les voitures électriques japonaises ou chinoises, japonaises. Et bah, je vous disais que, bah, voilà, et bah, en fin de compte, bah, j'ai vu qu'elle continue à chuter. Bah, j'ai préféré, et voilà, il vaut mieux se couper un bras que se couper une main, voilà, et puis elle continue à chuter. C'est pas, il y a des cycles, elle a pas encore, elle n'est pas encore repartie à la hausse. Ben voilà, j'ai préféré m'en séparer. Je vais attendre de voir. Il faut vraiment que vous ayez des signes que qu'elle remonte. Là, si vous regardez, ben là, vous l'avez le signe. Vous voyez que je l'ai acheté ici. Là, je l'ai bien acheté, vous voyez, vraiment au plus bas. Vous voyez que là, ça remonte. Vous voyez que c'est reparti à la hausse. Mais si votre ligne, elle est toujours en train de baisser, bah, il ne faut pas l'acheter. Il faut attendre. Hein, comme par exemple, bah, on va regarder Bassac. Bon, là, il y a un petit... Là, bon, bah, je l'ai acheté un peu haut. Vous voyez, je l'ai acheté même beaucoup... Là, bon, elle a... À première vue, elle aura atteint plus... Vous voyez, elle est en train de remonter. Voilà, il faut savoir... Hein, pour vous dire que si vous devez vendre, par exemple, là, si je devais vendre... Bon, Bassac, elle a un rendement de 4,5. Hein, comme celle-là. Eutelsa, c'est des satellites. Bon, je suis à moins 8%, mais elle a un rendement de 11,38. Bon, il faut éviter de la vendre, puisqu'elle a un bon rendement. Il faut tout voir. Ça, si vous l'achetez sur le long terme, ben, comme moi, voilà, il faut savoir attendre. Là, si je devais me séparer, ben, je vendrais, voilà, j'aurais besoin d'argent, ben, je vendrais la Française de l'énergie, qui est en baisse et qui n'a pas de rendement. Je vendrais cet ETF, CW8, qui est 7% de baisse et qui n'a pas de rendement. Même là, après, ça, je ferai une analyse plus complète sur Pro Real Time, voir si est-ce que je pense qu'elle est repartie à la hausse ou pas. Si je pense que bah, elle est toujours en cycle baissier sur le long terme, bah, je la vendrai. Tout ça, c'est à voir. Il faut réfléchir, il faut prendre votre temps. Hein, moi, je suis passé long terme. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez les actions que... Donc là, si vous devez acheter des actions, ben, il vaut mieux, si vous voulez me suivre, il vaut mieux acheter les actions, voilà, qui comme là, Veralia, elle est en hausse, elle a un bon rendement, 4,3. Voilà, et puis elle est en hausse, elle est repartie à la hausse. Donc là, après, sur 2 gyros,
Montant de pourcentage de retour des croissants. De Giro, ben, ExxonMobil. Vous voyez, ExxonMobil, ça c'est une action US. Elle a un bon rendement, 3,29. Tout ce qui est pétrole, tout ça, vous voyez, c'est vraiment sans tendance haussière. Vous voyez, ExxonMobil, plus 76%. Vous voyez, ExxonMobil fait même mieux que le Nasdaq 100 ou le SP500. Vous voyez. Donc voilà, il faut, si je vous conseille d'acheter des actions, il faut acheter des actions comme ça. Comme, vous voyez, sur tes dividendes 11, sur tes scores de croissance 14, un rendement de 3,29, une croissance sur dividendes sur 5 ans de 3% par an. Là, historique du dividende, dividende sans interruption depuis plus de 30 ans. Ouais, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Hein? Donc là, moi, je vous conseillerais, bah voilà, plutôt acheter ExxonMobil que d'acheter ADECO Agro. Hein, là, malgré qu'elle a un rendement de 3,63, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Entreprise agroalimentaire, agriculture, produits agricoles. Mais bon, vous voyez, elle n'est pas encore, elle a pas. Il faut attendre que, bah voyez, qu'il y ait le. Valeur théorique, voilà, bon, le prix réel de l'action. Bon, le prix réel de l'action, il est dans une zone potentielle de sous-évaluation. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de regarder, d'attendre, de voir les bougies vertes. Tac, tac, tac. Tant qu'il y a des bougies rouges, qui s'alignent rouge sur rouge, il ne faut pas acheter. Bon ben voilà, je vous ai tout dit. Voilà, vous avez vu, depuis 6 mois, ben, mon portefeuille n'a pas beaucoup bougé, j'ai toujours les mêmes actions. J'ai du Abbeville, Occidental Petroleum. Ça c'est Banmer Monaco, c'est le casino Monaco. Coco Phillips, Sitio Royalty, Énergie. Encore immobilière ici, Chevron Énergie. Communication. Bourse directe, financière. Énergie Group. Oui. Coca-Cola, Air Liquide, Gaumont. Leonardo, industrie, c'est des avions italiens. Non, tout ça c'est... Voilà, il faut diversifier votre portefeuille. Donc là, vous voyez, bon, vous avez, moi j'ai bien diversifié par secteur, par action, par pays, par capitalisation. Là, c'est par devise. Voilà. Projection des dividendes. Voilà. De Giro. Voilà. Et donc moi j'ai toujours Bourse Directe, je peux vous parrainer pour Bourse Directe, pour De Giro ou Fortuneo. Et j'ai même ouvert un compte maintenant sur Pro Real Time. Voilà, donc là, ben, j'ai du GTT, Bollor, Thales, Sartorius, Neuron, Dassault Aviation et Morel et Pron. Voilà, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.